Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV. On va parler un petit peu de ce qu'on a entendu lors du Media Day de la part de nos Bulls et aussi lors des 2 premières journées d'entraînement, parce qu'il y a pas mal de choses à évoquer. Et déjà, la première chose qui saute un petit peu aux yeux, c'est l'ambition affichée par tout le monde. On se rappelle des dernières années où Paxson disait c'est pas le nombre de victoires qui va juger notre saison, nous on veut développer des jeunes pour l'instant, nanana. Là, cette fois-ci, non, tout le monde est bien clair et net là-dessus. On vise les playoffs. On va faire ce qu'il faut pour y aller et bosser dur pour ça. Jim Bolen en premier l'a dit, les joueurs ensuite ont suivi le mouvement. Donc tout de suite, on affiche voilà, des ambitions. Jim Bolen a répété, je ne sais pas combien de fois, que voilà, on va viser le haut de la montagne, comme il dit. Il l'a répété tous les jours depuis, dès qu'il parlait après les entraînements. Euh, les joueurs aussi, voilà, Markkanen et Lavigne notamment, ont bien fait comprendre que bah voilà, Lavigne c'est sa 6e saison en NBA, Markkanen c'est sa 3e, ils n'ont jamais fait les playoffs, ils en ont un peu marre. Il serait grand temps que, voilà, ou même sans faire les playoffs, mais des saisons où ça gagnait bien, quoi. Donc voilà, ils en ont un peu marre de ça et ils sont conscients qu'il faut que quelque chose se passe et qu'ils commencent enfin à gagner. Ils sont conscients surtout que ça passe par eux, hein, étant donné que c'est les leaders de l'équipe, et notamment la progression défensive. Voilà, Markkanen a bien appuyé sur le fait qu'il avait envie de devenir un two-way player, voilà, il était capable de scorer et que bah, voilà, on sait qu'il a une énorme palette offensive. Mais voilà, il veut avoir un impact aussi en défense et il s'entraîne dur pour ça. Lavigne a dit pratiquement la même chose. Il a envie aussi de montrer que c'est pas juste un scoreur. Donc voilà, maintenant que c'est dit. Bon, après Lavigne, il disait déjà ça l'an dernier qu'il voulait s'appuyer sur ses qualités athlétiques pour être meilleur en défense, mais on n'a pas trop vu ça l'an dernier. Donc Lavigne, maintenant, s'il te plaît. Voilà, c'est le moment de step up. Comme l'a dit Paxson, voilà, il attend une énorme montée en puissance de Markkanen, de Lavigne, d'Auto-Porter pour vraiment aider l'équipe à franchir un palier. Mais bon, voilà, on va observer ça, notamment Lavigne, ouais, parce qu'autant Markkanen, j'ai pas trop de doutes sur le fait qu'il peut devenir un très bon défenseur. Autant Lavigne, voilà, mais après c'est dans la tête, quoi. C'est l'envie de s'y mettre tous les jours, etc. La communication avec le reste de l'équipe. Donc voilà, Zach Lavigne, ça va être le gros axe de progression de sa part, on va suivre ça. On a vu aussi Tadusion qui parlait pas mal bah voilà, de l'expérience qu'il peut apporter et de la culture de la gagne, quoi. Parce que lui, il arrive d'Indiana où il disait tout le monde est uni, tout le monde tirait dans le même sens, tout le monde s'entendait super bien et ça a aidé l'équipe à avoir de bons résultats, à aller en playoff, etc. Donc il veut essayer de recréer ça à Chicago. Même chose de la part de Satoransky qui, pareil, parle de son expérience. Parce que bon, c'est que, entre guillemets, sa 4e année en NBA, mais ça fait plus de 10 ans, 12 ans qu'il joue pro, hein. Il a commencé très jeune, je crois, à 16-17 ans. Donc il a déjà vu du pays, comme on dit. Et lui, il a évoqué aussi le sujet enfin, qui revient assez souvent du poste de meneur-jeu, qui va être titulaire, qui va avoir des minutes, etc. Mais, mais pour lui, c'est plus une affaire de qui va jouer où, parce que voilà, Satoransky, comme il l'a dit, lui il peut jouer meneur, deuxième ou ailier. Euh, donc pour lui, voilà, ce sera surtout une question de à quel poste il va jouer, combien de temps, quoi. Et c'est vrai que c'est un thème qui est revenu assez souvent dans ce Media Day, c'est la versatilité de l'équipe. Paxson en a énormément parlé, Jim Bolen aussi, parce que au final, c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs dans l'équipe qui peuvent jouer à plusieurs postes. Donc ça permet d'avoir énormément de choix différents pour créer des line-up. Tu peux mettre Markkanen en 4 ou en 5, Tadeusz en 3, 4, 5, Satoransky 1, 2 ou 3, Kobe White 1 ou 2, Lavigne 1 ou 2, Otto Porter 3 ou 4. Enfin bref, tu peux créer énormément de line-up différents suivant les match-ups avec les équipes adverses, etc. Mais voilà, tu as la possibilité vraiment enfin, tu as énormément de possibilités pour faire chier l'adversaire en créant des line-up que les types ils vont se dire mais comment tu défends sur ça. Donc voilà, il compte énormément sur ça et aussi sur le fait que voilà, Bolen a insisté aussi sur le fait que déjà il veut jouer beaucoup plus vite que l'an dernier, ce qui est pas mal. D'ailleurs, on a vu l'an dernier sur certains passages, et notamment quand tout le monde était en forme et sans blessure, que bah, ça pouvait marcher en jouant assez vite. Et
il a également évoqué le fait qu'il veut que son équipe soit capable de jouer euh, d'une manière où même s'il y a un ou deux blessés, les joueurs qui arrivent et les remplacent sont capables d'évoluer de la même manière, quoi. Les Bulls sont toujours capables de jouer de la même façon, même si voilà, des joueurs importants sont blessés et que des joueurs un peu moins importants prennent leur place dans le 5 ou dans la rotation. Et voilà, donc ça, et aussi le fait que euh, même si tu joues avec, par exemple, Kobe White et Satoransky et Lavigne, genre White en 1, Lavigne en 2 et Satoransky en 3, voilà, ce qui est important, ça va être le mouvement pour faire en sorte qu'il y ait plusieurs manières de ballon sur le terrain et que les autres soient capables de jouer sans ballon. Satoransky, j'ai pas trop de doute sur le fait qu'il soit capable de jouer sans ballon. Lavigne un petit peu plus, j'ai un peu plus de réserve, mais voilà, pareil, ça va être un axe de progression important à surveiller pendant les premiers matchs de pré-saison qui vont arriver là. On a Milwaukee lundi et New Orleans mercredi. Ça va être les deux premiers matchs au United Center. Après, on se déplace deux fois et puis on termine contre Atlanta pour le cinquième et dernier match de pré-saison. Donc à voir comment ça va se goupiller, les rotations, etc. Comment les joueurs sans ballon vont réussir à tirer leur épingle du jeu et à exister ensemble. Parce que c'est surtout ça, ça va être la cohésion, l'unité. Voilà, Boylen a encore une fois énormément insisté là-dessus, faire en sorte que tout le monde puisse trouver son rôle dans des systèmes de jeu où voilà, tu as un joueur qui remonte la balle, mais sur l'action d'après, ça peut être un autre, et après, c'est aux deux autres de jouer off-ball. Donc, à voir comment ça va se dérouler, ça pareil, c'est le travail au quotidien. Et justement, là, on a fait deux journées maintenant d'entraînement avec des séances très longues et très physiques, très intenses, de pratiquement 3 heures à chaque fois. D'ailleurs, après le deuxième entraînement, J. Bolen disait le premier entraînement, ça a duré à peu près 3 heures, tout le monde était fatigué. Et le deuxième entraînement, il voulait voir justement comment le groupe réagissait au fait de s'entraîner en étant déjà, tu vois, un peu fatigué, etc. Et il a dit qu'il était très très satisfait de la manière dont tout le monde réagissait. Voilà, tu es fatigué, mais voilà, tu fais les efforts quand même, tu te donnes et tu y vas, quoi. Les entraînements sont très physiques avec Bolen, on le sait. Et pour l'instant, il adore la réponse de tout le monde et personne ne se plaint, personne ne rechigne à faire les exercices, les entraînements. Donc pour l'instant, tout va nickel. Et il y a un joueur qui a l'air de sortir du lot parce que tout le monde a l'air impressionné par ce qu'il montre, c'est Kobe White. Même Chris Dunn, qui est entre guillemets en concurrence avec lui pour choper des minutes, disait qu'il était impressionné parce que le gamin était capable de proposer aux entraînements, aussi bien en défense qu'en attaque, où il imprime un rythme fou avec sa vitesse, parce que voilà, on l'a pris aussi pour ça, c'est un joueur très rapide qui imprime un rythme de jeu très élevé. Et là, Jim Boylen est extrêmement satisfait de ça, mais c'est vrai que même Boylen s'est dit surpris de l'impact physique de White, parce qu'il a 19 piges, et il dit quand il arrive pour jouer un duel et qu'il te met un coup d'épaule, tu le sens passer, quoi, parce qu'il il vient et il fait pas semblant, quoi. Et c'est vrai qu'il a des. Tu vois, il est quand même tanky à 19 piges, le petit Kobe White, quoi. Enfin, le petit, il fait 1m95 quand même. Mais, euh, mais voilà, enfin, pour moi, c'est un gamin, hein, je pourrais être son père, presque. Mais ouais, c'est quelque chose qui est pas mal ressorti des deux premières journées d'entraînement, c'est que Kobe White, pour l'instant, il impressionne son monde. Donc ça va être intéressant de voir. Donc voilà, comme je disais, lundi et mercredi, on a Milwaukee et merde, j'ai oublié le deuxième. Bref, c'est pas grave. Milwaukee et New Orleans pour voir un petit peu les premières rotations, comment ça va se dérouler, qui va débuter à la main et ensuite qui va jouer, combien de minutes, sur quel poste, etc. On aura le temps d'en reparler plus tard parce que là, moi, à partir de demain, je pars en vacances à Prague, donc j'aurai peut-être pas trop le temps de faire des vidéos. Hein, je vais pas là-bas pour ça, mais voilà, à mon retour, on aura le temps de discuter de tout ça. Un point sur les blessures avant de se quitter. Euh, John Paxson a annoncé au Media Day que Chandler Hutchison, bon, il avait son souci à la cuisse, ça on le savait, mais que Luke Cornett avait un problème avec un orteil. Donc du coup, ils n'ont pas donné de durée d'indisponibilité pour lui, mais bon, pour l'instant, il ne s'entraîne pas avec les autres. On ne sait pas combien de temps il sera indisponible. On devrait être au moins toute la semaine et voir peut-être la semaine prochaine, suivant comment ça évolue. Mais il a annoncé que Denzel Valentine était à 100%, que Wendell Carter était à 100%, et Carter lui-même a dit, oui, voilà, l'opération qu'il a subie en juillet, ça lui a fait beaucoup de bien, et il se sent dans la meilleure forme qu'il a eue depuis 4-5 ans, parce qu'en fait, il avait une petite gêne, c'était une sorte d'hernie, donc maintenant c'est réglé, et ça a l'air de...
Il disait qu'il arrivait à mieux bouger latéralement, donc ça va l'aider encore en défense. Déjà qu'il était très bon à ce niveau-là, il va encore franchir un cap lui aussi à ce niveau-là. Le souci, c'est que dès le premier entraînement, il s'est un petit peu foulé la cheville. Alors apparemment rien de grave, parce que dès le lendemain, il était là. Et il a dit que voilà, c'est juste, il est retombé sur le pied d'un coéquipier et sur le coup, bon bah ça s'est un petit peu tordu, mais voilà, en mettant de la glace et avec des traitements, voilà, il a pu s'entraîner le lendemain normalement. Et il y a eu aussi une petite alerte avec Daniel Gafford qui au premier entraînement, s'est fait un souci au coude. Et au départ, il y avait quelques craintes comme quoi ce serait similaire à ce que Mark Cannon a eu l'an dernier, ce qui lui avait fait louper 2 mois quand même. Et puis au final, non, dès le lendemain, Gafford était à l'entraînement et a pu jouer apparemment sans problème. Donc plus de peur que de mal, mais il vaut mieux que ce soit dans ce sens-là que dans l'autre, hein. On se rappelle que l'an dernier, il nous disait ah, Mark Cannon, c'est pas grand-chose, et puis au final, il a loupé 2 mois. Donc à surveiller quand même, hein, ça se trouve, après l'entraînement d'aujourd'hui, on va nous dire, ouais, bah, finalement, tu sais, on sait jamais avec le staff des Bulls, hein, d'un jour à l'autre, ça peut tout changer. Donc on va quand même surveiller ça, mais pour l'instant, vu qu'ils se sont entraînés hier tous les deux, Carter et Gafford, on va croiser les doigts en espérant que voilà, ce sera pas trop grave et qu'ils soient capables de continuer et de jouer les premiers matchs de pré-saison. Donc voilà, on se retrouve, je pense, dans une dizaine de jours. On aura vu un ou deux matchs déjà de pré-saison. On pourra analyser un petit peu ce qui s'est passé, les rotations, etc. Donc pas mal d'éléments à développer à ce moment-là. Donc d'ici là, moi je pars en vacances. Donc profitez de ce début de pré-saison qui s'affiche. Et puis on se retrouve très bientôt pour analyser tout ça. Allez, go Bulls!